Hier comme meilleur joueur de l'année 2018. Nous parlerons bien sûr de Coupe d'Algérie. Nous connaissons déjà les équipes qualifiées. Il reste encore un match qui se jouera ce lundi après-midi, le dernier match. Et puis bien sûr, nous reviendrons sur la 19e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 et Mobilis Ligue 2. Pour l'occasion, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir mes collègues, mes consultants et bien sûr nos amis, à savoir Ahmed Laribi qui est avec nous. Bien le bonsoir Ahmed Laribi et Mohamed Haouchine. Bien sûr, on a commencé par Mohamed Haouchine, mais bon, c'est pas grave. Ahmed Laribi, bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir à toute l'équipe et puis comme chaque dimanche, toujours très heureux de vous retrouver. Également présent le mentor de l'émission Mohamed Haouchine, qu'on retrouve avec plaisir comme chaque semaine, ou pratiquement. Pratiquement, oui. Un vrai régal, un plaisir en tous les cas de vous retrouver ce soir, même si Djilali Touzi ou Wassila Batiche nous manque ce soir, mais enfin, on fera avec un coucou. On fait un coucou. Et puis je vous laisse le soin de présenter notre invité de la soirée, un grand ami que j'ai le plaisir d'avoir connu depuis des années, qui nous fait l'honneur, le grand honneur de nous accompagner ce soir. Alors, je vais continuer. Coucou à Touzi Djilali et bon prompt rétablissement. Ah aussi la Batiche encore fatiguée un petit peu. Elle nous rejoindra la semaine prochaine. Inch'Allah. L'invité du jour, nous avons l'honneur et le plaisir ce soir de faire un gros plan et de parler d'un club, un club mythique, un club qui a l'habitude de former des joueurs et qui continue à former d'excellents joueurs. Il s'agit de l'USM Al-Harrach et nous avons le plaisir d'avoir ce soir son président, M. Mohamed Laïb. Merci d'avoir répondu présent, merci d'être avec nous ce soir pour ce numéro de l'émission Canal Foot. Écoutez, je vais vous dire d'abord, c'est moi qui vous remercie de cette invitation. Et comme disait Haouchine, c'est l'honneur est pour moi d'être parmi vous. Comment ça se passe pour vous à l'USM Al-Harrach depuis votre retour? On sait qu'il y a eu plein de remous dans cette équipe mythique et l'USM Al-Harrach. Comment ça se passe concrètement aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va, je dirais pas beaucoup mieux, mais ça va mieux. L'héritage, quelquefois, est favorable. Pour cette fois-ci, l'héritage que nous avons eu de l'année passée a été un désastre. Donc nous sommes descendus en deuxième division. La reprise a été encore plus difficile en deuxième division puisque nous avons eu des dettes énormes et qui nous a obligés à jouer les 5 premiers matchs avec des espoirs. L'équipe a été complètement perturbée. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes en train de sortir la tête de l'eau. Justement, aujourd'hui, ça se passe très très bien. Il y a eu quelques remaniements, quelques changements. Vous avez peut-être tiré un petit peu la sonnette d'alarme. Vous avez peut-être tapé sur quelques têtes, si je peux me permettre de dire ça. Aujourd'hui, l'USM Al-Harrach commence à revenir petit à petit et commence à sortir. C'est vrai qu'on a les recrutements, je ne vais pas dire qu'ils ont été mal faits, mais il y a des gens qui réussissent, d'autres qui réussissent. Mais je pense qu'on a été perturbé par le début de saison où vous préparez une équipe pour jouer le vendredi et la veille du match ou le jour du match, vous dites « Ah, c'est pas vous qui jouez, c'est les espoirs qui vont jouer ». Et on avait des joueurs quand même, beaucoup d'expérience, Ben Abdelrahman, Abdat, etc., Aouad, qui étaient des grands monsieur, et que la veille du match, tu leur dis « Non, cette semaine, vous jouez pas, vous rentrez chez vous ». Et puis, ça, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, effectivement, après, on a un peu perturbé l'équipe et qui n'a jamais pu revenir. Donc on a changé entre-temps d'entraîneur qui nous a fait beaucoup de bien. Et à partir de là, je salue Hadjar Sherif qui nous a fait énormément de bien puisque depuis sa venue, nous avons perdu un seul match en 8 matchs. C'est celui 8e de finale avec le PAC. Le Parado. Mohamed Haouchine, Ahmed Laribi, très rapidement, comme ça on entame après le jingle Allez les Verts. Une question à monsieur Mohamed Laïb, président de l'USM Al-Harrach. Écoutez, Président, vous avez eu beaucoup de problèmes financiers aussi au début de saison. Ça a été un lourd fardeau, certainement, pour vous. Non, le lourd fardeau, c'est l'héritage. Parce que nous avions trouvé à payer avec la CRL une somme qui dépasse les 9 milliards. Alors que notre budget ne dépasse pas 15 milliards, vous voyez, ça représente plus la moitié du budget annuel de l'Harrach. Donc il fallait payer avant de démarrer le championnat, avant d'avoir les licences. Et comme nous avons libéré un certain nombre de joueurs, très nombreux, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des joueurs qu'on a recrutés, des joueurs d'expérience, de grande valeur, mais on est obligé pendant 7 ans de faire jouer des espoirs. Et quand vous parlez de libération, ce mercato, vous avez libéré un international espoir, Belarbi, ça a fait des mécontents chez les supporters. Oui, c'est vrai, mais vous savez, la gestion
d'une équipe de football, c'est comme si je gérais moi l'entreprise que j'ai dirigée pendant 40 ans. Donc quel est l'intérêt de l'équipe? Ce joueur est formé à Al-Harrach, bien sûr, où il avait fait un contrat de 4 ans. Il terminait son contrat à la fin de l'année. Nous lui avons demandé de proroger son contrat. Mais les sirènes extérieures... l'ont attiré. L'ont attiré. Vous savez, chez nous, il touchait 300 000 dinars, puis nous avons augmenté à 800 000 dinars, et ce n'était pas suffisant. Les gens lui offraient deux fois le prix, et il restait 6 mois. Alors, il nous restait, est-ce que l'intérêt du club, c'était de le libérer et de récupérer un pactole qui nous permettait, nous aussi, d'en avoir besoin, ou de le garder et de le perdre dans 6 mois. On a toujours joué avec franchise chez nous, ici à Canal Foot. Il paraît que la JSK a mis un prix et l'USM Alger a doublé la mise. Non. Notre prix au départ était de 10 millions de dinars. Donc il y avait 4 ou 5 clubs qui se sont bagarrés, mais personne n'est arrivé à ce montant-là. Donc on est redescendu, on a fixé la barre à 8 millions de dinars, on n'a rien caché. Et la JSK a mis trop de temps à répondre. Pour répondre. Ils ont commencé par nous dire on vous donne 4 millions de dinars, puis après 6. On vous donne 6, ouais, vous êtes au courant. Puis après on a dit on vous donne en plusieurs fois. J'ai d'expliquer que moi si je le vends, c'est parce que j'ai besoin d'argent tout de suite. Frais. Si vous le donnez dans 6 mois, je préfère le garder et ne pas avoir. Voilà pourquoi. Et en plus, c'est bon que si tu permets. Allez-y. Et après, c'était un problème entre l'USMA et la JSK. L'USMA était d'accord pour les 8 millions de dinars. Mais quand d'abord on a donné la parole à la GSK. La GSK m'avait même demandé de pouvoir l'emmener avec eux en stage au Maroc. Et j'avais dit oui, allez voir le joueur. Mais c'est quand ils ont été voir le joueur que le joueur n'a pas voulu rejoindre la GSK. C'est comme ça qu'on... Ça c'est lui, regarde. C'est comme ça. On cherchait 8 000, pour être juste, nous on cherchait les 8 millions de dinars. Nous ils venaient, on s'en foutait. Mais la parole avait été donnée à la GSK, nous avons donné notre accord, il m'a même demandé s'il pouvait le transférer avec eux, parce qu'il faisait la préparation au Maroc, et j'avais dit à M. Belled, etc., que j'étais entièrement d'accord. Au moment où ils sont allés voir le joueur avait changé d'avis, il a dit non, je préfère jouer à l'USMA. Voilà. Ahmed Alibi, très rapidement. Président, également. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on a été vraiment très perturbé dans la composition des effectifs, à savoir l'équipe réserve et l'équipe senior. Ça, c'est logique, on l'a vu. Et puis, on dit souvent, vous le savez très bien, que les grandes équipes peuvent tomber malades, mais ne meurent jamais. Et puis, ne pensez-vous pas, Président, que cette descente en D2 va vous servir pour les années à venir? Bon, je pense qu'actuellement, l'essentiel est de sauver ce club. Mais est-ce que vous avez la possibilité de mieux structurer ce club et repartir sur de bons rails? Oui, c'est notre objectif, bien sûr. On peut pas. Ce qui nous perturbe le plus, ce qui nous perturbait, c'est les dettes extérieures, les dettes antérieures qui nous ont beaucoup greffé de ne pas aller vers d'autres joueurs ou là. Cette année, nous avons presque pas tout à fait le même problème, mais une partie des joueurs de l'année passée. Parce que vous savez qu'à la fin de la saison, moi j'ai commencé à négocier avec les joueurs, ceux qui partaient. Ils étaient 11 ou 12. Ils ont négocié avec une partie de leur argent. Donc ce qui fait qu'on a déboursé de l'argent tout de suite cash. Éventuellement entre 2 et 3 mois de salaire. Donc il y a une dizaine qui sont partis. Mais 2 ou 3 qui n'étaient pas partis sont allés à la CRL. Et c'est cela qui nous greffe aujourd'hui le budget. On a libéré quand même 11 joueurs à l'amiable. Et il reste 3 ou 4 joueurs qui n'ont pas accepté et qui sont allés à la CRL. Ils avaient raison, c'est leur droit. Ils n'ont pas écouté, ils ont exigé leur droit. Et quand vous avez SLL, la CRL n'est pas tendre aujourd'hui avec l'équipe. On ne sait pas si elle doit être... moi, je trouve qu'elle n'est pas aujourd'hui très juste avec les clubs. Ça veut dire que le joueur doit avoir ses droits, mais le club, il faut lui laisser des droits et le comprendre. Donc, ce qui nous agrège près de 4 milliards. Aujourd'hui, il faut qu'on paye les 4 milliards pour pouvoir récupérer les 3 ou 4 joueurs que nous avons recrutés. Ça sera certainement un des ordres du jour que vous allez discuter avec le président de la Ligue professionnelle de football demain lors de la réunion exceptionnelle qu'il aura avec les présidents. Ce n'est pas l'ordre du jour parce que chacun règle. Je dirais parmi les ordres du jour. Malheureusement, ces problèmes se règlent, je ne dirais pas en douce, mais se règlent un petit peu en aparté. Aujourd'hui, nous avons... Si vous permettez de le dire, nous avons demandé
que la fédération nous considère comme les autres clubs. Nous avons donné un chèque plus un engagement, disons, qui nous donne de nous donner 2 mois de délai pour nous permettre de négocier avec ces joueurs, pour pouvoir, éventuellement pouvoir diminuer un petit peu ces montants, pour pouvoir un petit peu y faire face. Puisque les montants 4 milliards 600, quand même si on nous enlève 1 milliard, c'est 3 milliards 600, c'est pas disponible tout de suite. Même si nous avons une partie d'argent, puisque d'abord hier, nous avons payé 2 mois de salaire pour chaque joueur, qui nous a revenu à peu près à 2 milliards, 2 milliards et demi. Donc, ça veut dire qu'il faut continuer aussi à gérer le club en place. Il faut payer ces joueurs. Du club, voilà. Il faut payer les joueurs. Là, on les a payés cette semaine. C'est quand même entre 2 milliards et 3 milliards. Bah, tant mieux. Donc, on a demandé. On attend la réponse de la fédération pour dire. C'est vrai qu'à un moment, il y a certains clubs, soi-disant, qui ont donné des chèques de banque, comme on appelle. Chèques de garantie. Non, pas des chèques de garantie, chèques de banque. Chèques de banque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous bloquez l'argent dans le compte et que vous donnez cet argent. Et moi, si je fais ça, je ne peux plus payer les joueurs. Celui qui a 50 milliards, il peut se permettre de mettre un chèque de 10 milliards et puis de régler ses problèmes. Mais moi, je ne peux pas. J'ai dit, je vous donne un chèque de garantie, qui va me permettre, et vous me donnez un délai de 2 mois, et dans ces 2 mois, je m'engage à régulariser tous ces joueurs. Et si dans les 2 mois, je n'arrive pas à régulariser ces joueurs, vous pouvez, vous, fédération, encaisser le chèque et payer les joueurs. Eh ben, j'espère que la fédération donc, entendra votre appel et qu'elle réglera cette situation. C'est un grand souhait et il ferait du bien pour tous les enfants de l'Harrach et pour toute une population. Vous savez que l'Harrach, tout le monde la considère comme presque, c'est vrai, une banlieue, mais l'Harrach représente toute la partie est d'Alger. Que vous avez à Braqi, à Sidi Moussa, à l'Arba'a, à Beaulieu, à Rouiba, tout ça c'est l'Harrach. Donc il faut que cette fédération puisse nous regarder un petit peu plus dans les yeux pour dire, écoutez, il faut aider ces clubs qui en ont besoin et qui en ont besoin. Inch'Allah, que le message sera passé, qu'on nous écoute du côté de la fédération. Allez, on va avancer dans l'émission tout de suite. On passe à la rubrique incontournable de l'émission, c'est Allez les Verts, juste après le jingle. Allez messieurs, pour aller les Verts, on va parler de quelques joueurs internationaux algériens, mais surtout d'un dans quelques instants avec vous, Mohamed Haouchine, les internationaux algériens qui continuent à faire sensation. Pour l'instant, moi, je suis parti que sur les internationaux algériens qui restent en France. Ils sont encore 5 qui vont encore participer au 8e de finale de la Coupe de France. Pour certains, ils sont déjà sortis, à l'image donc de Zinedine Farhat avec son équipe, donc le Havre. Mais pour le restant, ça se passe bien et tant mieux pour Djamel Belmadi, l'entraîneur national. Avec Hakim, en tant que journaliste, j'ai toujours eu beaucoup de respect et de considération pour tous les internationaux, mais qu'on a toujours quand même des favoris. Et mes 2 favoris, vous le connaissez. Avant, c'était Mahrez, maintenant, il y a Youssef Attal. Il y a Youssef Attal, exactement. Attal a explosé encore ce week-end. Il a marqué un très joli but. Il s'affirme de week-end en week-end. 2-0 contre l'équipe de Nîmes Olympique. Je peux vous dire qu'il a été l'un des meilleurs, sinon le meilleur de son équipe, l'OGC Nice. Mahrez, je suis content. Il a été titularisé en coupe contre Burnley. 5-0, une passe décisive sur le 3e but au revenant belge De Bruyne, lui qui lui aussi a été remplaçant ces derniers temps, n'est-ce pas, un mondialiste. En tout cas, notre Mahrez national a joué 90 minutes et c'est tant mieux pour lui. Malheureusement, Belfodé, la Hoffenheim, a été remplaçant alors qu'une semaine auparavant, il a fait un beau match contre le Bayern de Munich. Son équipe a gagné 4-2 en déplacement hier. Malheureusement, il a été scotché sur son banc de touche pendant toute la partie. Un bon point pour Sofiane Farouli qui a été titularisé malgré tous les problèmes qu'il a à Galatasaray. En Turquie, ils ont gagné en coupe à Izmir 1-0. Il n'est sorti qu'à la 94e minute de jeu. Il avait un petit bobo. Et pour terminer, je croise les doigts, nous croisons les doigts à notre Slimani qui va devoir repartir à Leicester, le club qui l'a prêté. Et il paraît qu'aux dernières nouvelles, Leicester veut le prêter à l'équipe galloise de Cardiff. En tous les cas, on souhaite à notre Islam Slimani de retrouver sa forme internationale. Oui, juste une petite précision concernant Riyad Mahrez. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui se sont étonnés pourquoi
À chaque fois, Guardiola le met sur les bonnes touches. Il ne faut pas oublier, Hakim, qu'il y a un certain temps, Mahrez était à Leicester, il était considéré comme le patron. Et là, il atterrit dans un club d'envergure, un club où il y a Guardiola qui a une certaine philosophie de jeu, une manière de jouer. Également du foot. Oui, parce que là, il est confronté à une certaine concurrence. Donc, ce que je peux dire, c'est que Mahrez doit être très fort mentalement. Monsieur Laïeb, un petit mot rapidement sur les internationaux. J'ai vu un peu le match aujourd'hui. Effectivement, d'abord, l'avant-dernier match où il a joué le match de coupe, où il a été titulaire à Toniet. Cette fois-ci, aujourd'hui, je crois qu'ils ont joué aussi. J'ai vu un peu. Mais moi, je vous rejoins sur Attal, qui fait effectivement aujourd'hui le buzz en faisant des grands matchs. Et puis, moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il joue à l'algérien. C'est ça le c'est un Algérien. Voilà. Non, c'est-à-dire que j'ai compris, joue un petit peu sur des schémas tactiques, techniques. C'est les jeux de la rue. Alors que lui, il joue comme il sait jouer, j'ai l'impression. Il joue son football. Il joue son football, il ne se casse pas la tête, il fonce, il dribble, il crochette, il centre. Et ça lui réussit. Et ça lui réussit. Président, il fait preuve de ce qu'on appelle de l'insolence technique. Mais l'insolence à l'algérienne, je veux dire qu'il n'essaye pas de s'adapter à un jeu qui n'est pas le sien. Ouais, il joue comme il jouait à Alger, au PAC ou à Borny, son village. Ou la Borny, il jouait, et ce qu'il jouait, donc il joue de la même manière. Ce qui fait, en plus, il a cette sérénité dans le jeu. D'abord, quand on entendait son entraîneur, il vous disait beaucoup de clubs souhaitent avoir un type comme Attal. Ça, c'est déjà quelque chose venant d'un mondialiste. C'est quand même extraordinaire comme... Très bien. Allez, vous avez parlé de Riyad Mahrez. Hier, c'était donc la cérémonie, la 4e édition des Algerian Olympic and Sports Awards organisée par le comité olympique et sportif algérien avec son président donc Mostafa Barraf qui est également le président de la CNOA. Une soirée où plusieurs athlètes ont été récompensés pour les excellents résultats. Un prix spécial a été remis à son excellence le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, par le CIO pour, bien sûr, qui lui sera remis par le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Hattab, et Riyad Mahrez, qui a été élu meilleur athlète de l'année en compagnie de Leila Matoub, la karatéka, élu hier meilleur athlète de l'année 2018 par ses compères. Mahrez qui a fait sensation. D'autres athlètes, dont Mortal Hamani vous en parlera plus longuement demain dans son émission 52 chrono à partir de 16h55 sur cette soirée, ont été honorés. Surtout l'handisport qui était à l'honneur, mais également les jeunes espoirs algériens qui ont fait d'excellents résultats lors des JOJ de 2018 en Argentine, mais également lors des Jeux africains ou encore lors des championnats du monde à l'image des boxeurs algériens. Il y avait du beau monde. Hier, vous étiez présent également, Monsieur Laïb, hier, une cérémonie qui s'est très bien déroulée et où, heureusement, les athlètes ont vraiment mérité ce trophée qu'on leur a octroyé. Absolument. Oui, non, c'était une organisation très bien faite où, comme vous disiez tout à l'heure, il y avait du beau monde. Et effectivement, on exerce surtout des jeunes athlètes. Parce que je crois que c'est ça le problème. Le plus important. C'est d'une année, mais les athlètes, soit les handisports, soit la jeune fille. La jeune fille, donc Lobna. Lobna, qui était merveilleux. C'est une petite gamine de Liento qui vient et qui disait, je projette l'avenir. C'était extraordinaire, c'était très bien organisé, bien fait. Allez, on va écouter très rapidement l'allocution de Monsieur le ministre Mohamed Hattab qui avait donc fait une allocution, et également Mostafa Barraf, le président du comité olympique et sportif algérien, ainsi que le président de la CNOA, et on se retrouve juste après. سنة 2018 هي سنة كللت بالنجاحات والتوفيق لفائدة 1390 رياضي ورياضية جزائرية الذين نالوا شرف التتويج. ولكن الشيء المميز من خلال هذه النتائج أنه حقيقة الجزائر سبق لها وأن نظمت في خلال سنة 2018 الألعاب الإفريقية للشباب، وكانت أيضا حصيلة شباب الجزائر حصيلة معتبرة جدا، بحيث نالت 226 ميدالية. طبعا هذه السنة هي فرصة لتكريم المجهودات التي بذلها بالخصوص
الرياضيين الشباب في محافل الدولية الأولمبية والعالمية والقارية. إن هؤلاء الشباب يمثلوا بالفعل رموز إيجابية يقتدي بها شباب الجزائر العميقة. أصنفه. Voilà donc le mot de Monsieur le ministre Mohamed Hattab, ministre de la Jeunesse et des Sports, et du président du comité olympique et sportif algérien. Donc place aux jeunes, place à la jeunesse. Un argent fou émis par son Excellence le président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, envers ces jeunes et futurs champions algériens. Allez, on change de compétition. On va parler tout de suite de Coupe d'Algérie. On a joué pour le compte des huitièmes de finale lors de la semaine écoulée. Il y a eu je dirais pas des surprises, mais il y a des clubs qui sont passés à la trappe. On va voir tout ça juste après le jingle. Allez messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet pour cette Coupe d'Algérie, huitième de finale qui se sont disputées lors de la semaine écoulée. On va commencer directement avec la première rencontre. Chabab Riadi de Belouizdad face au SA Mohammedia, Ahmed Laribi, les Belouizdadi qui cartonnent 3-0. Les Belouizdadi qui reprennent des couleurs même s'ils sont dans le bas-fond du classement au championnat. Oui, je pense que dans ce match de Coupe d'Algérie, les Belouizdadi, comme vous l'avez si bien souligné, ont oublié leur place de championnat comme lanterne rouge. C'est une équipe qui est arrivée à asseoir sa suprématie. Elle a réussi à gagner par 3-0. Qui dit mieux? C'est intéressant pour la suite. Dommage que le CRB n'a pas pu enchaîner un match de championnat contre Tejnant, faute de climat, parce qu'elle était dans une véritable symbiose. Mais je pense que le Belouizdadi, indépendamment de la Coupe d'Algérie, ils ont intérêt à mieux gérer leur match de championnat. Et voilà donc les buts du Chabab Riadi de Belouizdad avec ce troisième et dernier but. Ouais, Bousselio qui fait une passe en retrait. Et on dit souvent que la meilleure passe au monde, c'est la passe en retrait. Oui, c'est une arme qui est fatale. Allez, deuxième match, je reviens vers vous, Mohamed Haouchine, le MB Ruisset qui recevait le CS Constantine. Et pas de souci pour le champion en titre sortant, le CSC qui s'impose 2-1 face à la petite équipe du MB Ruisset. Oui, d'accord, Hakim, vous dites pas de souci. Non, moi je ne suis pas d'accord. Dans la difficulté, je sais. Oui, cette équipe du CSC a été menée dès la première minute de jeu à 0. Et ils ont mis presque 1 heure de jeu pour égaliser le CSC. S'il vous plaît, la hiérarchie, la coupe, c'est cela. On a vu donc certes ouvrir le score par Sayah, vous vous souvenez de lui, oui. Première minute de jeu. Et puis donc le CS Constantine a fait preuve de beaucoup de lucidité pour ils auraient pu en marquer dans plus. Le match. Bien évidemment, de ne pas s'emporter. Ils ont égalisé à la 58e minute de jeu, second but, 73 minutes de jeu. Qualification tout à fait méritée pour le CS Constantine, qui rêve d'un trophée, lorsqu'on rappellera que jamais au grand, jamais la Coupe d'Algérie n'est rentrée dans l'antique Cirta. Et oui, hein, du côté du CS Constantine, eux qui sont champions en titre sortant. Ni le CSC, ni le MOC. Ni le MOC également. Il n'y a que le CREC de Constantine qui a été finaliste, vous vous en souvenez à l'époque. Ils ont perdu contre le MCO alors qu'ils étaient en 3e division. Allez, troisième rencontre, le Nasr Hussein Dey qui est sur une bonne lancée également, Mohamed Haouchine, qui s'impose dans le derby algérois face au Mouloudia d'Alger, 1-0. Mon Dieu, ce qu'il a été tendu, plaisant, acharné, très disputé que ce derby, un très beau derby entre cette équipe du Net qui avait fait sensation la semaine dernière en se qualifiant au détriment du Ahli Belghazi pour les coupes de la Confédération, et puis le Mouloudia a raté avec ce tir sur le poteau, on s'en souvient. C'est un match qui a basculé combien de fois à droite et à gauche, et on aura vu toutes ces occasions ratées de part et d'autre. On a touché le bois une fois côté Mouloudia, une fois côté Nahdiste, vous voyez donc. Penalty ou pas penalty? À la fin, penalty. Il y avait un angle très difficile. On va le revoir au ralenti, bien sûr. Ce qu'on revoit, je crois qu'il y a une faute du coup de Hachoud qui a paniqué un peu sur cette balle. On jouait la 83e minute, plus que 7 minutes de jeu, et le Zorro du Nahd, il s'appelle Gasmi, il n'a laissé aucune chance à l'infortuné, l'excellent Farid Chaal. 1-0 en tous les cas, 2 victoires, 2 précieuses victoires en 4 jours pour le Net. C'est le bonheur du côté de l'école USNDN. Eh bien, et le Nasr Hussein Dey qui affrontera bien sûr le Chabab Riadi de Belouizdad lors du prochain tour. Quatrième rencontre, l'Entente de Sétif qui s'impose 3-1 face à un autre ogre de cette Dame Coupe, l'USMA d'Alger, Ahmed Laribi. Oui, tout à fait. On avait pensé que ce match allait avoir une autre possibilité pour l'USMA de se qualifier. Ça n'a pas été le cas. Je pense que l'Entente de Sétif a été meilleure.
L'entente Sétif a été vraiment très efficace, très réaliste, parce que... 3 buts à 1, j'avais dit, je crois, 3 buts à 0, 3 buts à 1. 3 à 1. On a vu les buts encaissés par l'USM Alger. Pour moi, c'est des buts de gag, parce que les deux premiers buts ont été marqués par Bedran et Farhani. Le troisième, ça a été une bourre de Zemamouche. Donc, quelque part, l'USM Alger est une passé... mésentente, on le voit avant, on va oui, le voir. j'ai vu le match. L'USM Alger est passé à côté, mais en face, il y avait une équipe de l'entente Sétif qui en voulait. Et puis c'est ça, on sait que l'entente Sétif a toujours été bon dans la Coupe d'Algérie. C'est une tradition chez eux. Et l'entente de Sétif, voici le 3e but, mésentente entre la défense et le gardien. Et l'entente de Sétif qui s'impose 3 buts à 1 face à l'USMA d'Alger. Les Sétifiens qui auront un gros match du côté de Annaba, puisqu'ils vont affronter l'USM Annaba au prochain tour, c'est-à-dire... Le second souffle sétifien, ça vous dit quelque chose? Le second souffle sétifien. Allez, autre match, je reviens vers vous, donc encore une fois, Haouchine, avec l'USM Annaba qui, elle, s'impose 3 buts à 1, elle aussi, face au Cap de Borj Bouarerj. 3 buts à 1 ou 2 buts à 1? 3 à 1? 3 à 1. Oui, d'accord. En tout cas, c'était un beau derby de l'Est, vous savez, entre deux équipes presque d'égale valeur, dans la mesure où Annaba cherche bien évidemment à se rapprocher du podium, même s'ils ont perdu à Béjaïa. Et puis en face, cette équipe du Kaba qui joue la relégation, qui est en train d'investir tous ses espoirs dans le maintien, bien évidemment. Annaba a profité de l'avantage du terrain. Ils ont scoré d'emblée à 2-0 le Kaba et a essayé de revenir dans le match 2 buts à 1, mais la conviction était plutôt du côté de Annaba avec notre ami l'entraîneur Kamel Mouassa qui malheureusement a été remercié tout à l'heure, a été remercié hier soir. C'est un véritable gâchis pour le football algérien dans la mesure où il reste l'un des meilleurs entraîneurs du championnat algérien, je tenais à le dire ce soir. Et voilà, donc on est en train de voir cette réduction du score également pour le Cap de Borj Bouarerj. La victoire finale reviendra donc bien sûr à l'USM Annaba qui défiera l'entente de Sétif, les Black Eagles, au prochain tour, c'est-à-dire en quart de finale. On rappelle que les quarts de finale se joueront en aller-retour dans un stade archi-comble. Prochaine rencontre que l'on vous propose, c'est celle qui a opposé Ahmed Laribi, le Paradou, qui s'impose 3 buts à 0 devant l'USM Al-Harrach de M. Laïb. Oui, tout à fait. L'équipe chère à notre ami Mohamed Laïb. C'est vrai, que dire de ce match? C'est un match qu'on avait commenté, vous et moi. Et puis on avait pensé que l'USMH allait tenir le coup. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que l'USMH est tombé sur une équipe vraiment très joueuse, une équipe très compétitive par rapport aux joueurs de l'USMH. Malgré que 3-0, ça fait un peu mal, mais je pense que dans les ultimes secondes et minutes, l'USMH a encaissé un deuxième but, un troisième but. C'était vraiment les deux et troisième buts ont vraiment crucifié l'USMH. Ouais, mais l'USMH n'a pas démérité à jouer avec les moyens du bord. Quoique ce qui intéresse l'USMH, c'est beaucoup plus le maintien en Ligue 2. Monsieur Laïb, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire sur cette rencontre? Je le rejoins, c'est vrai que la coupe était pour nous la cerise sur le gâteau. Donc plus on avance, plus ça nous faisait plaisir. Mais l'objectif restait toujours d'abord le maintien. À un moment, c'est l'accession plutôt que le maintien. Bah oui. Ça viendra. Le deuxième, je vous rejoins parce que 1-0, les joueurs, vous avez vu commenter le match, on a un peu déserté Tout à fait, oui. derrière parce qu'on voulait absolument égaliser, parce qu'ils sentaient qu'il y avait cette possibilité d'égaliser, même si c'est le PAC qui était une très bonne équipe, qui sait bien jouer au ballon. Mais c'est un football qu'on connaît parce que nous l'avons pratiqué nous aussi pendant 8 ans avec Sharif, donc c'est un football qu'on connaît. Donc on a cru qu'on allait pouvoir, comme le faire, les deux arrières centraux sans monter pour essayer de marquer de tête, etc. Et là, vous savez, quand vous ne marquez pas, les contres... C'est la sentence. C'est la sentence, et comme vous l'avez dit si bien, dans les dernières minutes, on prend le deuxième et le troisième but facilement. Mais c'était pour mieux aussi, c'était pas du tout dans la tête, la preuve, contre Relizane, nous étions plus concentrés sur le championnat. Vous avez su rebondir, oui. Allez, autre match, la GSM Béjaïa, Mohamed Haouchine, qui s'impose devant l'équipe du CR Bouguirat, donc sur le score de 4 buts à 1. C'est l'un des plus gros scores de ces huitièmes de finale de Coupe d'Algérie. Oui, la GSM Béjaïa qui a profité bien évidemment de la venue du Cendrillon, mais c'est un peu comme le Harrach dans la mesure où la GSMB a beaucoup plus la tête à l'accession, puisqu'ils gagnent en championnat, ils sont à 4 points du podium, tout comme l'USM Annaba d'ailleurs, et qui n'ont eu aucune difficulté en tous les cas de passer 4
Pajot, je m'excuse l'expression, pour les gars de Bouguerat qui ont eu beaucoup de sympathie. Ils ont fait honneur à la réputation et au risque de nous répéter, pour la JSM BGS, c'est la cerise sur le gâteau, un véritable bonus que cette Coupe d'Algérie. Voilà donc le but, la réduction du score sur une petite bourre du gardien de but de la GSM Béjaïa. Mais Béjaïa va se rattraper suite à un penalty donc, qui va être sifflé pour le 3-1 qu'on va voir dans quelques instants. Et puis bien sûr le 4e but qui va sceller définitivement le sort de cette rencontre et la qualification de la GSM qui aura beaucoup à faire au prochain tour face contre au l'équipe Parado Athletic Club. La GSM Béjaïa qui aura un gros match face à l'équipe du Parado. Voici le dernier but de l'équipe de la GSM Béjaïa face à cette équipe donc du CR Bouguerat. La dernière rencontre donc, qui se jouera ce mardi 29 janvier 2017 opposera le MC Oran au NC Magra et le vainqueur quant à lui ira défier le CS Constantine en quart de finale. Ahmed Laribi, oui. Ce qu'il faut dire comme précision, c'est qu'une nouveauté cette année dans la Coupe d'Algérie, c'est qu'à partir des quarts de finale, c'est jouable pour tout le monde parce que ça va se jouer en aller-retour. En aller-retour. Allez, juste avant de passer à la Ligue 1, juste une question. Le dopage qui refait surface dans le championnat national algérien, puisque le milieu défensif du Mouloudia d'Alger, Hicham Cherif El Ouezani, contrôlé positif lors du match contre le Shabab Riadi de Belouizdad disputé le 17 janvier dans le cadre de la 18e journée du championnat, est suspendu provisoirement avant son audition. C'est ce qu'a annoncé la Ligue de football professionnel. La commission de discipline de la LFP donc a prononcé une suspension provisoire du joueur du Mouloudia d'Alger à compter du 26 janvier jusqu'au mercredi 30 janvier 2019 où il sera auditionné par la commission. Monsieur Laïb, c'est vrai que parler de dopage avec le sport, ça ne le fait pas du tout. Ça veut dire qu'il faut dire que depuis quelque temps, on a oublié de prendre en charge ce dopage. Alors qu'avant, le dopage, les contrôles se faisaient d'une manière régulière. Mais moi, ce qui me désole, c'est un excellent joueur, c'est un joueur d'avenir. Son père était un grand joueur et un grand entraîneur. Et c'est vraiment désolant si ça s'avère positif. Parce que, tant qu'il n'y a pas condamnation, on ne peut pas voilà, on ne peut pas l'accuser. Mais je souhaite qu'il s'en sorte parce qu'il ne mérite pas ce qui lui arrive. Allez, très vite, messieurs. Oui, M. Laïb a parlé de régularité dans le contrôle d'antidopage. C'est vrai, après le cas de Blaili, après le cas de El Merzougui, après le cas de Boussaïd de l'ASO. Il y a Cherif El Ouezani qui refait surface. Mais qu'est-ce que vous voulez, il faut faire avec, hein, et que chacun assume ses responsabilités. Moi, je voulais tout juste dire que le football algérien n'avait pas besoin de ce nouveau scandale aussi, malheureusement. Ceci dit, bien évidemment, j'avais de la peine pour ce charmant garçon qui reste l'un des plus beaux fleurons du football algérien. Lui, il crie innocence pour le moment. Pourquoi pas le croire? Espérons que les résultats de confirmation ou d'infirmation seront là. Nous partageons la douleur, comme l'a dit notre ami Mohamed Laïb, de son père, c'est Cherif El Ouezani, c'est son père, il ne faut pas l'oublier. Et très strict lui aussi. Hein, il crie son innocence, il dit je suis un fils de famille, jamais j'ai ça, parce que vous savez qu'on a décelé 2 substances dangereuses dans ces analyses. Et interdites aussi. Savoir une substance qui s'apparente à de la cocaïne, malheureusement, l'autre au LSD, c'est beaucoup. Il faut espérer. Moi, je me limiterai à dire qu'il y a présomption d'innocence pour le moment. Et puis. Moi, je voulais rajouter, pas sur ce cas précis, mais en règle générale. Aujourd'hui, les joueurs n'ont pas l'information voulue. Et ils prennent. Il a une grippe, il prend, je sais pas, n'importe quoi. Donc aujourd'hui, je pense que notre intérêt, à moi déjà en premier lieu, président de club, c'est d'expliquer, de faire demander aux médecins d'expliquer. Et de sensibiliser aussi. Voilà. D'expliquer déjà, pour dire attention, de ne pas prendre n'importe quoi. Parce que quelquefois, ça n'a rien de cocaïne, mais de prendre un médicament qui a des anabolisants des fois, pour essayer un complément alimentaire. Donc il faut expliquer aux joueurs, et ça, quand j'ai eu ça, j'ai demandé à mon médecin qu'il faut qu'il fasse pas des cours, mais des explications pendant les entraînements, une fois par semaine, expliquer quels ça veut dire le produit antidopant, ça peut servir, oui, parce que ce coup-là nous a secoué pour dire attention, parce que ça peut arriver chez n'importe quel club.
Ah oui, et c'est déjà arrivé. Allez, on passe au championnat professionnel Mobilis Ligue 1 et Ligue 2. Et on démarre bien sûr comme à chaque week-end avec la Ligue 1. C'est juste après le jingle. Allez, ce qui a marqué donc également cette 19e journée du championnat, c'est toujours l'USMA d'Alger qui reste en tête de ce classement avec 4 longueurs d'avance. Et on va commencer par ce big derby à l'ouest du pays. Et donc là, je vais venir vers vous, Ahmed Laribi, pour parler de cette rencontre entre le MC Oran et l'USM Belabès. Score de buts partout entre ces deux formations. Oui, c'est un match qui s'avérait vraiment très palpitant, intense. L'USM Belabès est arrivé à marquer d'entrée, la menée 1-0. Par la suite, le MCO est revenu à égaliser. Et puis, il y a eu un deuxième but du MCO. Tout le monde a pensé que le MCO allait remporter une victoire. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que défensivement, cette équipe de MCO a encaissé des buts sur des balles arrêtées, faute de marquage, erreur de déconcentration. Et puis ce 2-2, ce nul a été, si vous voulez, la cause du limogeage de M. Belatoui. Et donc, je rappelle les buteurs de cette rencontre. Bedbouda 40e et Mansouri 63e sur penalty pour le MC Oran. Belabès avait également marqué grâce à Masmoudi, doublé 12e et 93e minute de jeu. Mohamed Haoui sur ce match entre le MCO et le SM Belabès de l'Ouest. Bon, écoutez, vous savez, dans un derby, tout est possible. Donc, il y avait de pronostics, le Mouloudia qui veut tirer vers le haut, le SM Belabès qui joue
rencontre devrait être programmée pour une date ultérieure. Voilà, mais puis c'est le froid, tout ça. Voilà, c'est le froid qui a empêché Rami Ismaël Benqaidi un petit peu de s'exprimer. Autre match également qui a été reporté en raison des nombreuses chutes de neige. C'est la rencontre qui a opposé l'entente de Sétif au Mouloud d'Alger. Et là, je vous fais intervenir donc Monsieur Laïeb sur les images qui vont défiler. C'est vrai que quand il y a autant de neige, normalement, on devrait être un petit peu habitué, surtout dans ces régions à l'est du pays, à prévoir les chutes de neige pour pouvoir pratiquer les matchs de foot. Je vous laisse. Oui, pardon. Non, mais pas de souci, allez-y. Allez-y, vous regardez les images, voilà. Je veux dire, c'était prévisible, bien sûr. Mais la météo avait donné, moi, un BMS. 24 heures, 48 heures, je crois que j'étais à Sétif pour autre chose. Et le BMS était très clair pour dire qu'il va y avoir de la neige. Donc on aurait dû prévoir tout ça. Ou alors prendre des dispositions, comme a dit Hammar, pourquoi ne pas avoir mis, de mettre des bâches sur le terrain prévu, mais malheureusement, quand c'est trop tard, on le dit, et ça c'est dommage. Et éviter aussi au club de se déplacer. Bien sûr. Oui, mais je pense que contrairement à certains pays européens, par exemple, vous avez 1 mètre de neige ou les 50-60 cm, comme l'a dit Mohamed Laïb, des bâches pourraient peut-être, vous savez, ça arrive 1-2 fois l'an, avoir des bâches pour protéger sur toutes ces surfaces synthétiques. Moi, je pense que c'est faisable, pour éviter toutes ces perturbations en matière de programmation des championnats. Allez, retour aux rencontres qui se sont, elles, disputées. On arrive à la 5e rencontre de ce programme avec le Paradou Athletic Club qui s'est déplacé du côté de l'Olympique de Médéa, Ahmed Laribi. Et là, encore une fois, les joueurs du Paradou qui s'imposent par la plus petite démarche, 1-0. Oui, c'est vrai, ce match était vraiment très disputé de part et d'autre. Et puis, on a vu que cette équipe de Paradou est vraiment très joueuse. Elle est vraiment très difficile à manœuvrer. On l'a vu pendant ce match. Grâce à Boudaoui, donc un très beau but de Boudaoui qui a été marqué à la 75e minute de jeu. Et puis là, c'est un tir de 30-35 mètres. Un tir pas assez puissant, mais très adroit et précis dans la canne. Boudaoui a toujours été égal à lui-même. Et puis cette équipe de l'Almédéa, elle ne mérite pas cette défaite, mais c'est comme ça. Elle aurait pu arracher un nul, mais ça va compliquer un petit peu la tâche de cette équipe de l'Almédéa pour les matchs à venir. Allez, l'autre match qu'on va suivre avec vous, Mohamed Haouchine, c'est l'USMA d'Alger qui s'impose à domicile et qui garde la tête du classement 2-0 face à la GS Saoura grâce à des buts signés Chafaï 32e, Zouari 42e pour l'USMA. Oui, donc dans un match qui s'est disputé là aussi à huis clos, il faut le dire, hier contre la GS Saoura, l'équipe de l'USM Alger qui a joué sans pression, il n'y avait pas le public, il faut dire qu'il y avait la grogne du public après les mauvais résultats enregistrés ces derniers temps par une très bonne équipe de l'USM Alger, malheureusement, qui a fait un beau match malgré l'élimination à Sétif. Et puis donc l'USM Alger a assuré sa victoire en première mi-temps, but de Chafaï, 32e minute de jeu, puis Zouari, alors la pépite venue de Saïda en transitant par Belabès. Je peux vous assurer, je pense que ça a été la meilleure trouvaille de ce mercato. Il a trouvé assurément son environnement, un club d'envergure que Zouari, il va véritablement faire donner des misères aux défenses adverses. Je peux vous dire qu'il est bien parti en tous les cas pour vivre une belle aventure à l'USM Alger. Monsieur Laïeb, sur ces deux rencontres, Médéa, Paradou, USMA, Saoura. Oui, non, c'est vrai, les deux matchs Médéa, ça a été... C'est celui qui a réussi, qui a marqué le premier but et qui a gagné. Mais quand on voit les phases du jeu, l'OM Médéa n'a pas démérité du tout. Ils auraient pu... C'est vrai qu'ils ont des soucis à domicile, hein, surtout. Le deuxième match, moi j'ai une question à poser, parce que hier j'ai écouté un peu à la radio et beaucoup de supporters appelaient la rédaction d'Alger de la radio, et qui posaient le problème, dit pourquoi ce match a été à huis clos. C'est ce que j'allais dire. J'allais poser la question. Moi personnellement, j'arrive pas à comprendre pourquoi ce match s'est joué à huis clos. Ça, on pose la question. La commission de discipline qui devrait répondre à cette question. Et on voudrait avoir une bonne réponse. Beaucoup de supporters téléphonaient justement pour lui poser la question pourquoi, et elle était inexplicable. Donc je me suis dit peut-être que vous avez la réponse. Eh ben non, pas du tout. On n'a pas la réponse. Le match était à huis clos. On a décidé de le faire jouer à huis clos. Il s'est joué à huis clos. Allez, les deux dernières rencontres qui se sont disputées pour le compte de cette 19e journée, c'était cet après-midi à 17h. Je commence par vous, Ahmed Laribi, très vite. Victoire du Nasr Hussein Day, 1-0
1-0 devant le Cap de Borj Bouareraj. Oui, tout à fait. C'est un match que j'avais commenté avec Samin Nordine. C'est vrai que pour ce match d'entrée, le Kaba a vraiment bien négocié ce match. Elle est arrivée à imposer un bloc équipe basé très très bas. Et puis en deuxième mi-temps, après presque 2 minutes de jeu, la deuxième période, il y a Harrag, que connaît très bien M. Laïb Mohamed, a donné une passe lumineuse entre deux joueurs. Et puis là, on voit le but. Il y a Aish qui fait une passe en entrée sur Yaya. Et Yaya qui marque le but avec intérieur gauche. Et puis à partir de ce moment-là... 49e minute de jeu. Oui, le Kaba est passé à côté. Houchin, Oui, idem pour le CS Constantine, le champion en titre sortant, qui s'impose lui aussi 1-0 grâce à Dabari contre son camp, 20e minute de jeu. Oui, malheureusement, même si je suis content. Oui, Dabari, ça veut dire Dabari, voilà. Malheureusement, oui, une phase malencontreuse où il a pris à défaut son propre gardien, Towel, qui a fait un grand match, il faut le dire, l'ancien gardien du NAD et de l'USM Belabès. Et on nous voit donc sur cette action, donc ce but qui a fait le malheur de cette équipe du MOB qui voulait, qui pensait véritablement à un déclic à Constantine. Malheureusement, le CSC en pleine euphorie, il se rapproche actuellement du podium, il est sur la lancée africaine, il ne laisse rien passer. Et le CSC qui ne perd plus. Qui ne perd plus depuis l'arrivée de M. Lavagne. Je voulais juste signaler en tous les cas les confirmations des bons débuts de Fawzi Yaya au niveau du net contre le Mouloudia. Il a fait un grand match et là il donne le but de la victoire contre le Kaba de Zili Bilal, il faut le rappeler. Assurément, Fawzi Yaya est bien parti, pourquoi pas lui aussi, pour vivre une belle aventure. Allez, tout de suite, on va aller voir les résultats complets à l'issue de cette 19e journée, le classement et le programme du week-end prochain. Pas le week-end prochain, ce sera le 4 février prochain, puisque le week-end prochain, il n'y aura pas de championnat. Et on se retrouve juste après pour l'équipe type de la semaine. Et voilà donc de très très belles empoignades pour la 20e journée. Ce sera le lundi 4 février, mardi 5 février et jeudi 7 février prochain. Allez, on arrive comme chaque semaine à la nouvelle rubrique de l'émission, l'équipe type de la semaine préparée par nos consultants. Cette semaine, c'est Ahmed Laribi qui s'est chargé de nous préparer cette équipe type de la semaine. On va la voir en image. Et Ahmed Laribi, vous allez nous expliquer vos choix pour cette semaine. Voilà l'image qui s'affiche sur votre écran. Oui, c'est vrai. J'ai réussi à faire sortir un 11 type par rapport aux performances individuelles de tout un chacun. Quand on prend Zerba qui a fait un excellent match contre l'USM Alger, il était vraiment présent. Il était chaud comme la braise parce qu'il a été vraiment très très sollicité. Et puis quand on parle de l'axe avec Bouchina et Badran, Bouchina qui est vraiment est en super forme les derniers matchs, il est présent, il est vraiment, il assure une très très belle couverture. Badran qui revient à son meilleur niveau. Il a marqué le premier but de l'entente de Sétif contre les Samagé en Coupe d'Algérie. Sur les côtés, j'ai mis Ben Ayada qui revient très en forme ces derniers matchs. Il a réussi à marquer un but contre le TP Mazambé. Il prend son couloir, il travaille dans la largeur, dans la profondeur. Farhani aussi. Farhani et Badran ont été, si vous voulez, les artisans de la victoire en Coupe d'Algérie contre l'USM Alger. J'ai mis au milieu de terrain 2 milieux récupérateurs, à savoir Lamri et Ben Khalifa. Ben Khalifa de JSK, l'ex-joueur du Paradou. C'est un élément très utile au milieu de terrain, aux côtés de Lamri qui est un véritable travailleur, récupérateur, relanceur. Et puis, à côté de Ben Khalifa et Lamri, j'ai mis Boudaoui, qui est vraiment omniprésent. En attaque, j'ai mis d'abord Zouari, la nouvelle recrue de l'USM Alger, qui revient à son meilleur niveau. Là, il retrouve tous ses repères, tous ses moyens. À gauche, j'ai mis Belkhir, qui revient aussi à son meilleur niveau. Quoique M. Lavan l'utilise actuellement au milieu de terrain. Il est encore meilleur que jouer sur les côtés. Et puis, la trouvaille, c'est Gasmi. Gasmi, parce que je dirais que c'est le Zorro du net.
parce qu'à chaque fois, il arrive à débloquer toute une situation. C'est lui qui a qualifié le NAD à 2 reprises en Coupe d'Afrique. Et puis aujourd'hui, il n'a pas été aligné parce qu'il était vraiment émoussé, époustouflé. Puis je pense que Gasmi mérite tous les louages parce qu'il a été à la hauteur. Et puis comme entraîneur, j'ai mis M. Mohamed Lasset. J'ai mis Mohamed Lasset parce qu'il a pris le train en marche, c'est un adjoint. Il a su comment composer ce 11. Quand on sait qu'il a aligné une classe biberon avec les Tougaï, les Azzi, les Wadji, il a eu du courage. À 18, 19, 20 ans, ils ont acquis de l'expérience en Coupe d'Afrique, c'est intéressant. Et puis, il a réussi à s'en sortir. Bravo à Mohamed Lasset. Houchine, la lecture du journaliste sur cette équipe de la semaine, l'équipe type de la semaine. Bon, écoutez, dans l'ensemble, je ne remettrai pas en cause le choix de mon ami Ahmed Laribi. Peut-être juste quelques suggestions. Quand on parle de Zorba, il est actuellement incomparable et ça va faire plaisir à notre ami Mohamed Laïb. J'allais lui poser la question, est-ce qu'il aurait aimé avoir ce 11? L'ancien gardien Harachi, des regrets d'avoir perdu un excellent gardien comme ça, mais enfin, il a la chance. Le NAD, il vient de citer 3 noms de 20 ans, c'est déjà... Oui, le NAD, ils ont 6 joueurs sélectionnés en équipe nationale U23 cette semaine. Tout comme 6 joueurs du Parado aussi. C'est important. Mais tu en as 2 qui viennent de l'Harache. De l'Harache. Ça a toujours été une pépinière. Je voudrais juste dire 2 mots, que sur le côté gauche, à la place de Farhani, dont on connaît l'expérience internationale, il faut dire qu'il a évolué en équipe nationale A sous le temps de Madjer, il y a Khassef du Nasser qui est en train d'exploser sur le couloir gauche. Vous avez à droite, j'aurais mis Loussif du Parado, mais alors c'est un régal. C'est le deuxième Attal. Petit Attal. Le deuxième Attal, exactement. Alors, il a une aisance incroyable pour slalomer sur le côté droit. Et puis côté gauche, j'aurais mis avec beaucoup de sympathie Chouiter du NAD, qui est venu de la DNA l'an dernier. Il a joué à l'US Béni-Douala contre Ahli Benrazi. C'est lui qui a sauvé le NAD. C'est lui qui a marqué le premier but pour rétablir l'équilibre et qui a enclenché son équipe. Donc voilà à peu près, mais j'ai eu beaucoup d'appréciation concernant le choix d'Ahmed. Merci. Vous auriez aimé avoir ce 11, peut-être je ne dis pas que vous n'avez pas de bons joueurs. Un peu peut-être modifié avec ce... Bien sûr. Allez, tout de suite, on passe à la Ligue 2 très rapidement puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps dans cette émission. Également, 19e journée où le leader, lui, a perdu sa place au profit du nouveau promu. C'est le NC Magra qui s'installe sur le fauteuil de leader après cette 19e journée. On voit tout ça juste après le jingle. Allez, on démarre avec la première rencontre. Le Mouloudia Saïda qui recevait Mohamed Houchine, l'Azmo d'Oran, là encore un derby. Victoire de Saïda grâce à Hamidi Belaïd, 42e sur penalty. Décidément, rien ne va du côté de Mdina Jdida, l'équipe de l'Azmo d'Oran, qui a dégringolé alors qu'il jouait l'accession cette année. On pensait qu'une place sur le podium était possible. Vous imaginez, ils sont en position de premier relégable. Qui aurait cru la grande pépinière de l'Azmo? Ça pour vous dire que tout Mdina Jdida est en train de pleurer son Azmo qui a tout intégré à revenir. Et bien évidemment, en face, le MC Saïda qui lui a enchaîné aussi des résultats négatifs ces derniers temps, qui a profité donc de la venue de l'Azmo d'Oran pour se refaire une santé. 3 points, c'est toujours bon à prendre. Deuxième rencontre, le S Mostaganem qui recevait le Mouloudia Dalal Ahmed Laribi. Et là aussi, le S Mostaganem qui frappe fort, qui s'impose 2-0 face à l'Alma. Oui, le S Mostaganem qui était en quête de résultats positifs. Ben Taleb 17e et Fellahi 57e pour oui, elle est arrivée à gagner par 2-0 contre une équipe de l'Alma qui tire vers le bas. L'Alma qui concède sa 2e défaite consécutive. Et la dernière, c'était contre les SMH et hier, c'était contre le Mostaganem. L'Alma qui a perdu son entraîneur tunisien et qui a été remplacé par Bouzidi. Et puis, je peux dire que l'Alma, à ce rythme-là, elle va sortir du podium. Je pense que le prochain match pour l'Alma va s'avérer très compliqué.
Allez, troisième match, c'est cette surprise, le NC Magra qui s'empare du fauteuil de leader, Mohamed Haouchine. Victoire 3-1 face à l'US Biskra. Le NC Magra, Ziwash 23e, Hamiti 72e, Mezouani 93e. L'US Biskra avait réduit la marque par Benachour 50e. C'est la grosse surprise en tout cas de ce championnat de L2. Ils sont montés petit à petit sans trop faire de bruit. Les gars de Magra, avec beaucoup de sympathie en tout cas, ils sont payés de belles victoires, de beaux succès, voilà, qui sont propulsés, dites-vous bien, chasser la SO Schlef du poste de leader. Il faut le faire 3-1 pour cette équipe de Magra qui a ouvert le score par Ziwash dès la 23e minute de jeu. Et certes, il y a eu l'égalisation de Benachour, bien évidemment, mais Magra a puisé bien évidemment dans son enthousiasme pour inscrire encore 2 buts, tout à son honneur. Deuxième but de Hamiti, l'ancien goléador de la JS Kabylie, de l'USM Blida, il faut le dire, il a beaucoup d'expérience et beaucoup d'opportunisme. Et beaucoup également de contestations dans ce match. Il y a eu lors de cette rencontre. Qui va sceller définitivement la victoire de Magra à la 93e minute de jeu. Dès lors, tout est fait, les jeux étaient faits. Et voilà que Magra se propulse à la première place. Attention au premier match de coupe contre le MCO. Allez, quatrième et dernier match pour ce premier bloc, l'USM Blida qui a été tenu en échec à domicile par le RC Kouba, 1 but partout, Ahmed Laharibi, avec bien sûr début dans cette rencontre signée pour l'USM Blida, Maziz 49e et Metref pour le RC Kouba 40e. Oui, c'est un match entre des équipes scotchées à la 15e et la 16e place. Et ce nul n'arrange personne parce que c'est vrai que le RC Kouba a réussi à marquer un but par l'intermédiaire de Metref. Là, on voit le but de Metref, un très beau but qui touche le poteau. Et puis, juste après, plutôt quelques minutes après, il y a Maziz qui a surgi et qui marque, voilà, on voit Maziz marquer l'égalisation. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un nul qui n'arrange personne. Malgré ce nul, Kouba et Blida restent toujours scotchés dans la profondeur. Dans le bas du classement. Allez, le prochain match qu'on vous propose, c'est un match qui a été suivi et résumé par notre collègue Smaïn Benqaïdia, puisque la GSM Skikda, qui recevait le Wydad de Tlemcen, s'est imposé sur le score de 2-0. Les buts de cette rencontre sont signés Khneb 41e et Batrouni 58e pour la GSM Skikda. Et donc le sujet est signé Smaïn Benqaïdia. Le Wydad de Tlemcen, l'un des prétendants à l'accession, se rendait à Skikda devant une GSMS locale qui est en train de déployer beaucoup d'efforts pour revenir dans le championnat. La première mi-temps sera assez équilibrée, même si ce tir de Lemhan obligera Soufi à se coucher. Les Wydadis répliquent, mais Haddad, le défenseur, sauve son équipe puisque Bougache était en embuscade. Les tentatives se succèdent, mais la maladresse des Skikdi ne changera rien au score et il faudra attendre la 41e minute de jeu suite à ce coup franc de Khneb qui ne donne aucune chance au gardien de Tlemcen. Un but qui permet aux Skikdi de rentrer au vestiaire avec cet avantage, mais cela mérite le ralenti avec ce très beau tir de Khneb. Ultime tentative des visiteurs durant cette première mi-temps et Sherif laisse le ballon passer derrière lui. Ça sera ce score à la mi-temps, 1-0 pour la GSMS Skikda. De retour des vestiaires, ce sont les Wydadis qui mettent la pression sur Skikda et il faudra attendre une erreur de la défense de Tlemcen qui permettra à Botaloni de battre le gardien Soufi et de corser l'addition 2-0 à la 58e minute de jeu. Malgré ce but, les Wydadis mettront la pression. Zergin, par 2 fois, se trouve dans des conditions idéales pour mettre le ballon au fond des filets, mais son jeu de tête est à parfaire. En fin de match, Zellami aura l'occasion de tripler le score, mais Soufi est vigilant. Victoire méritée, 2-0 pour la GSMS Skikda devant le Wydad de Tlemcen.
Voilà, donc la GSM Skikda qui s'impose donc 2-0. Prochain et dernier match qu'on va suivre, faute de temps bien sûr. Donc ce sera la rencontre qui a opposé l'équipe de notre invité du jour, monsieur Mohamed El Aïeb, l'USM Al-Harrach qui recevait le RC Relizane et l'USM Al-Harrach Ahmed Laribi qui s'impose 1-0 grâce à Azemani 81e. Oui, on peut dire que pour ce match, tout le monde a vraiment craigné ce match parce que Relizane était sur une véritable dynamique. Ouf, heureusement que l'USMH a vraiment bien négocié ce match. Elle est arrivée à gagner, malgré elle a gagné petitement, mais elle est sur une deuxième victoire consécutive. La première a été obtenue la semaine passée à l'Alma, très important. Aujourd'hui, il gagne 1-0. Je pense que cette victoire va faire énormément de bien à Al-Harrach pour retrouver d'abord de la sérénité et de la confiance et aborder les matchs prochains dans de bonnes conditions. Monsieur Laïeb, on peut parler de la touche Hadjar aujourd'hui, après quelques semaines qui a pris ses fonctions. Je le dis en préambule, le 8e match, le seul match que nous avons perdu, c'est les 8e de finale que nous avons perdu avec eux. On a été à Saïda, on a fait match à Saïda, on a été à Magara. Vous savez ce qui s'est passé, il y a eu 3 pénaltys pour que Magara égalise et qu'on a fait 2-2. On n'est pas à Alma, on a gagné. Donc je pense que il y a l'effet qui est important. Sa touche est très très importante et très bénéfique pour le club. C'est de bon augure pour la suite et la fin de ce championnat. J'ai dit on a commencé à sortir, parce qu'il ne faut pas aussi s'enflammer pour rien. J'ai dit qu'on a commencé à sortir la tête de l'eau. Il faut maintenant continuer. Maintenant, toujours, je m'excuse peut-être de me répéter, c'est de dire, j'espère que d'ici là, on nous donnera les licences. On dit en arabe, généralement. On dit « I'ada ifada » en arabe. Ça, je crois que il peut vous traduire. Ça veut dire qu'on puisse nous donner un petit peu nos 4 joueurs que nous avons et qu'ils puissent un petit peu remplir les places qui sont vacantes, puisque nous avons libéré 6 joueurs. Et nous avons remplacé par 4, ça veut dire qu'il nous permet un petit peu de compenser ces joueurs, mais sinon, je crois que c'est résumer un peu le match, à résumer tout ce que je pouvais dire. Merci à vous, donc, monsieur Laïeb. Alors, les 2 autres rencontres de cette 19e journée, l'Aïsochlef, l'ancien leader, a été tenu en échec à domicile par le Al Boussaad à 2 buts partout grâce à des buts signés Ben Hamla 84e sur penalty et Ladra 62e pour l'Aïsochlef. Al Boussaad, Ya'lawi 29e et Touil 58e. Pour ce qui est de la rencontre qui avait opposé la GSM Béjaïa et l'USM Annaba, c'est Béjaïa qui s'était imposé sur le score d'1-0 grâce à un seul but signé Khazri, 32e minutes de jeu. Tout de suite, on va aller voir le résultat complet de cette 19e journée, le classement, mais également le programme de la semaine prochaine et on se retrouve juste après. Allez, voilà donc c'était le programme de cette 20e journée qui se jouera ce vendredi 1er février. Vendredi 1er et samedi 2 février avec là aussi de très très belles affiches et gare aux perdants puisque le championnat continue son cours. On arrive pratiquement à la fin de ce numéro de l'émission et bien sûr comme chaque semaine avant de nous quitter, je donne la parole à mes collègues et bien sûr à notre invité Mohamed Hawchine. Merci. Qu'est-ce qu'il y a lieu de rajouter pour terminer cette émission? Superbe soirée, superbe émission. J'ai eu beaucoup de plaisir en tout cas à revoir notre ami, mon ami Mohamed Laïeb. Je rappelle qu'on a vécu de très beaux moments lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2002 à Bamako. N'est-ce pas, du temps, il était vice-président de la FAF, la Fédération Algérienne de Football, du temps du président Rourawa. Notre ami Antardeoud, notre ancien journaliste de télévision, son excellence l'ambassadeur à l'époque, un grand monsieur, n'est-ce pas? Et bien évidemment, j'ai eu du plaisir à vous revoir ce soir, Mohamed. Et puis, mes condoléances à la famille Lamerous de Tizi Ouzou, mes amis Sédali et Atman, ils ont perdu leur maman qui a été enterrée aujourd'hui. Il demeure toute ma compassion et mes sincères condoléances à la famille Lamerous de Tizi Ouzou. Et nos sincères condoléances à nous aussi. Ahmed Laribi, merci. Merci à vous, Hakim. Et si vous permettez, j'ai envie de passer un petit message pour
d'abord souhaiter un bon et joyeux anniversaire à ma chère épouse, ma femme. Madame Laribi, joyeux anniversaire. Ainsi que mon fils Mohamed Islam. Et joyeux anniversaire à Mohamed Islam. Et puis moi, je suis très content d'avoir revu Monsieur Mohamed Laïb, qui est un grand monsieur à nos yeux. Et puis on lui suit et je vous souhaite bon courage et j'espère que l'USM Alger va relever la tête. Inch'Allah. Allez, juste avant de donner la parole à Monsieur Mohamed Laïb, président de l'USM Al-Harrach, pour le mot de la fin, également nos prompts rétablissements à un grand monsieur du football, ancien de l'équipe de la glorieuse équipe du FLN, Mohamed Zouba, qui a été opéré, Hamid Zouba, pardon, Hamid Zouba qui a été opéré il y a 2 jours de cela, on lui souhaite un prompt rétablissement, il est à l'hôpital de Ain Nadja, voilà, donc on lui souhaite un prompt rétablissement et un grand retour parmi nous. Je vais lui rendre visite, donc Monsieur Mohamed Laïb, vous l'avez visité. Un dernier mot et un mot sur Mohamed Zouba. Mohamed Zouba, c'est un ami. J'ai une petite anecdote. Quand je suis arrivé, j'étais vice-président de la fédération de football. Beaucoup de gens ne le savent peut-être pas. Pendant cette période où président de fédération je suis arrivé, l'équipe nationale n'existait pas. Le seul entraîneur qu'on avait dans l'équipe, c'était Hamid Zouba qui entraînait les juniors. Et on avait un match important contre le Mali, si je me souviens bien, et on a dit, où est-ce qu'on va trouver un entraîneur? Et alors j'avais été le voir, j'ai dit, écoute, voilà, il me dit, bon, je dis, Brasque, fais ce que tu veux, tu complètes ton équipe et tu vois. Et c'est comme ça, il l'avait complété avec un autre grand joueur, un ancien équipe du FLN, c'était Kermali. Et Hankouch, il avait pris un vieux et un jeune, dans sa tête c'était ça, et on avait battu le Mali 3 buts à 1. Saïd Kennaoui aussi. Saïd Kennaoui. Non, comme entraîneur de l'équipe. Comme entraîneur, il avait pris Kermali et il a pris. De toute façon, et c'est comme ça qu'on a battu le Mali 3. Mohamed, de toute façon, tonton Hamid, moi je l'appelle comme ça, c'est l'ami de tout le monde, Hamid Zouba. Non, c'est l'anecdote que je voulais pas. Donc la première des choses, de vous remercier de m'avoir accueilli. C'est nous, merci à vous. Permis de dire, de parler de mon club préféré, le Harrach, à qui je souhaite aussi qu'il remonte dans le classement, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et je profite pour demander à nos supporters de continuer à le protéger, continuer à l'aider, continuer à l'assister, à le défendre, parce que c'est tout ce que nous avons à Al-Harrach. Et voilà donc pour la fin de cette émission. Alors n'oubliez pas, si vous voulez revoir les émissions de Canal Algérie et des émissions de la télévision algérienne, l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, Canal Algérie sur la page Facebook, Canal Algérie sur sa page YouTube, mais également le www.ontv.dz pour suivre toutes les émissions de la télévision algérienne. Également un grand coucou à notre ami Touzi Djilali et un prompt rétablissement aussi la Batiche. Merci à toute l'équipe de la Régie 1 d'avoir été avec nous ce soir pour cette émission 22e numéro de l'émission Canal Foot. Aujourd'hui, spécialement, c'était Monsieur Belaman Khalifa qui était aux manettes en remplacement de notre Amel Ben Batouche. Youssef Issa, toujours au script. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous, de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer d'agréables moments à la suite des programmes de Canal Algérie. Je vous dis ciao, bonsoir et à très bientôt pour un autre rendez-vous sport sur Canal. Bye.